Collège moderne de Cocody, mercredi 28 mars 2018. Dans cette salle, les élèves sont en plein culte. Une séance de prière pour les emmener à aimer la parole de Dieu. Il faut que vraiment chaque élève se mette au travail pour pouvoir vraiment faire avancer notre pays. Et puis surtout, n'oublions pas vraiment le Seigneur, parce que c'est lui qui nous aide vraiment à marcher droit dans cette vie. C'est pas facile de pouvoir vraiment être à l'école. Il y a d'autres qui n'ont pas vraiment les moyens et autres. On doit vraiment mettre notre vie dans le Seigneur afin de pouvoir aussi marcher dans cette école. Selon les responsables du collège moderne de Cocody, cette activité s'inscrit dans le programme de civisme initié par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il s'agit des associations religieuses qui s'installent au sein des établissements dans le cadre de la vie scolaire. Les associations religieuses peuvent aider à enseigner le civisme aux enfants, à les amener à respecter les consignes qui sont données par les maîtres. Dans plusieurs établissements secondaires des communes d'Abidjan, les derniers jours de classe riment avec activités extrascolaires. Au lycée Sainte-Marie de Cocody, les élèves sont instruits sur les méthodes de prévention des IST, du sida et des grossesses en milieu scolaire. Pour les responsables du programme national de lutte contre le sida, cet échange avec les élèves devra leur permettre d'éviter des comportements à risque en cette période des fêtes de Pâques. Le mieux pour nous en tant que jeunes, c'est de s'abstenir. Je demande à mes amis de se concentrer sur leur étude parce que c'est notre priorité. À notre jeune âge, c'est la première des choses. Comme on le dit, l'enjaillement vient après. Il était important pour nous de venir vers les jeunes pour échanger avec eux sur les infections sexuellement transmissibles et le VIH. Pour nous, il était important qu'on leur dise, c'est vrai, vous allez fêter, mais faites attention pour ne pas vous infecter. Parce que là où il y a la fête, il y a les rencontres qui se font aussi. Les congés de Pâques ont débuté mercredi 28 mars 2018 pour une durée de 10 jours selon le calendrier scolaire. La commune de Cocody fait peau neuve, le bitumage des voiries, la réfection des trottoirs, la réhabilitation des écoles, des travaux réalisés par le maire de la commune, Mathias Akangoua, pour offrir un cadre agréable aux habitants de sa cité. Les femmes de la dite commune reconnaissent les efforts fournis par la municipalité en faveur des populations, d'où un hommage de ces femmes appelées Amazon au premier magistrat. Il a aidé beaucoup de femmes, octroyé des prêts à des femmes. Avant, on était des agents simples, aujourd'hui, on devient pratiquement des chefs de service. Et il continue encore de faire pour les Amazones. Pour la jeunesse estudiantine de Cocody, beaucoup reste à faire, bien que des progrès soient réalisés pour le développement de la commune. Des bidons ici, par là, dans des foyers et tout, donc nous ne voulons pas cela parce que Cocody, c'est la vitrine de l'Afrique. Cocody, c'est la belle. Les gens utilisent les espaces publics. Un enfant qui est pratiquement, comme on veut dire, à Bessikwa, ou Cocody Bessikwa ou Angré, est obligé d'aller peut-être vers Bergerville ou bien le lycée d'Angré, quelque part là-bas. Voilà. Mais si à côté, on a toutes ces choses, on pourra au moins donner l'éducation, l'avenir à nos enfants. Le maire Mathias Akangoua promet plus de 100 000 emplois à la jeunesse de Cocody d'ici fin 2019. Dans peu de temps, vous allez voir, on va planter des arbres, on va planter des mangroves, on va s'orienter vers l'énergie solaire. Les jeunes peuvent créer des structures pour planter des arbres. On va sortir 5 000 véhicules, des taxis de Cocody, pour les remplacer par des véhicules non polluants. En attendant la création de ces 100 000 emplois, les 800 000 habitants de la commune de Cocody souhaitent la réalisation d'autres projets en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Ce vendredi saint marque le dernier chemin de croix du mois de Carême que les chrétiens vont vivre symboliquement à travers des mimes dans leur paroisse. Le chemin de croix retrace la passion du Christ depuis le jardin des Oliviers jusqu'à Golgotha à Jérusalem pour le salut de l'humanité. Avant l'événement qui sera commémoré, l'heure est aux répétitions à Saint-Augustin de Bergerville. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Alors, Pilate le livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Et ils se saisirent de lui. Ils amènent Jésus à l'endroit appelé Golgotha,
c'est-à-dire lieu du crâne au calvaire. Moqueur, pleureuse, soldat, mère de Jésus sont entre autres acteurs qui composent la troupe théâtrale. Mais comment se fait le choix des acteurs? Il n'y a pas de critère de choix pour prendre part au mime de la passion du Seigneur. Ce sont des jeunes, des personnes, des catholiques disponibles, disposés à vivre aussi autrement à travers les actes. Cette étape de la souffrance du Christ, c'est aussi une manière à leur niveau de participer aussi à la souffrance du Christ. Christ même dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Nous permettons à la communauté, aux chrétiens de revivre, de ressentir un peu le mal que Jésus a vécu. On doit voir dans ces différentes stations la souffrance, le sacrifice que Jésus a fait pour que le monde soit sauvé. Dans cette pièce, je joue le rôle de Marie, la mère de Jésus. Et vraiment, ça fait vraiment mal de voir son enfant se faire flageller pour les péchés qu'il n'a pas commis. C'est cette émotion-là que nous avons voulu partager avec les chrétiens et vouloir les évangéliser à travers le théâtre. Méditation, prière, adoration sont entre autres temps forts qui composent les 14 stations du chemin de croix. Steve Smith, au bord des larmes, le capitaine de l'équipe de cricket d'Australie, forcé de s'excuser pour un retentissant scandale de balles trafiquées. Il est accusé d'avoir fermé les yeux sur le complot. Smith et son vice-capitaine David Warner ont été renvoyés chez eux depuis le Cap avec une suspension d'1 an et la perte de millions de dollars de contrat. Warner aurait demandé à leur coéquipier Bancroft de se servir de papier de verre pour gratter illégalement la balle de façon à en modifier la trajectoire et rendre le travail du batteur adverse plus difficile. Bancroft écope de 9 mois de suspension pour son rôle dans le scandale. Cricket Australia a annoncé que ni Smith ni Bancroft n'occuperont de poste de leader pendant au moins 1 an après la fin de leur suspension. Warner, lui, ne dirigera jamais plus une équipe. Les 3 joueurs ont également reçu l'ordre d'effectuer 100 heures chacun de travaux d'intérêt général au service du cricket. Mais il faudra du temps pour regagner la confiance des supporters. Dans le sillage du scandale, l'entraîneur de l'équipe australienne Darren Lehmann a annoncé sa démission. Le gardien de guichet Tim Payne a pris les rênes de l'équipe pour le 4e et dernier test à Johannesburg. Le 29 mars 2009, les Mahorais sont appelés aux urnes dans le cadre d'une consultation. Elle est organisée en application de l'article 72-4 de la Constitution française qui exige que la départementalisation soit précédée d'une consultation permettant de recueillir le consentement des électeurs de la collectivité. La question posée est la suivante. Approuvez-vous la transformation de Mayotte en une collectivité unique appelée département, régie par l'article 73 de la Constitution, exerçant les compétences dévolues aux départements et aux régions d'outre-mer? Le oui l'emporte à 95,24% et vient satisfaire une des plus vieilles revendications portées par le mouvement populaire mahorais. Depuis 1958, le MPM, anciennement Congrès des notables, militait pour le maintien de Mayotte sous administration française et son accession au statut de département français. L'archipel des Comores, composé de Mayotte, Moélie, Anjouan et de la Grande Comore, formait un territoire français d'outre-mer depuis 1946, après avoir un temps été rattaché à Madagascar à partir de 1912. Accession des Comores à l'indépendance le 6 juin 1975, le reste de l'archipel obtenait l'indépendance sauf Mayotte. La départementalisation actée, les normes juridiques en vigueur à Mayotte sont progressivement alignées sur celles appliquées dans les autres départements métropolitains ou d'outre-mer. Le vote effectif a lieu en 2011 et le 31 mars 2011, l'île de Mayotte est devenue officiellement département français, le 101e.
Une péripétie politique, le boycott de la réunion officielle pour les élus de droite a empêché l'élection du président du Conseil général. Mais le département est créé avec l'espoir d'améliorer le niveau de vie des populations avec, entre autres, l'alignement des aides sociales calquées sur ce qui existe en métropole et parmi elles, le droit au SMIC, le revenu minimum pour les plus démunis. Symbole de cette nouvelle départementalisation, l'euro de Mayotte est né. Les premières pièces sont sorties des fours de la monnaie de Paris. Sur ces pièces, on y voit un bateau, des vagues d'océan et 2 grosses lettres, RF, les initiales de République française.